Donc, concours d'accès à l'ENSAM pour l'année 2008. L'exercice numéro 1. La question 1.1. Résoudre le système des équations linéaires suivantes. X plus 2y plus 3z égale à 0. 3x plus y plus 2z égale à 1. 2x plus 3y plus z égale à 2. La question 1.2. Soit A, B et C, trois ensembles non vides, et on suppose que A inter B est égal à A inter C et A union B est égal à A union C. Que peut-on dire alors de B et C? La question 1.3, dans le plan rapporté à un repère orthogonal, on considère les points A, B, C de coordonnées respectives moins 1, 0, 2, 4 et 3, 3. Calculer l'aire du triangle ABC. La question 1.4, on considère l'énoncé P. Si le carreau est vert, alors elle est en marbre. Donnez la négation de P. La question 1.5, soit x appartenant à R, et on considère l'équation x carré plus 1 égale à 0, avec x appartenant à R. Nous pouvons encore l'écrire, cette expression ici, x plus 1 au carré moins 2x égale à 0. Ou bien on peut l'écrire encore, x plus 1 au carré est égal à 2x, c'est-à-dire on va mettre 2x de l'autre côté. Comme un carré est toujours positif ou nul, on en déduit donc que x est supérieur ou égal à 0. Mais notre équation, c'est-à-dire celle-là, elle peut s'écrire encore comme x moins 1 au carré plus 2x, c'est-à-dire que 2x est égal à moins facteur de x moins 1 au carré. Comme un carré est toujours positif ou nul, alors on en déduit que x est inférieur ou égal à 0. On a donc x supérieur ou égal à 0 et x inférieur ou égal à 0, donc x égale à 0. Et pourtant, 0 ne vérifie pas cette équation ici. Oui, l'erreur, avec explication. Donc, on a, pour la question 1.1, on a un système de trois équations avec trois inconnus. Donc, on va utiliser deux méthodes. Donc, la méthode, ce qu'on appelle élimination de Gauss, et je vais utiliser ce qu'on appelle la méthode de Cramer. Donc, concernant l'élimination de Gauss, donc on va écrire ce système sous forme d'une forme matricielle. C'est-à-dire, on va mettre ici 1, 3, 2, ici 2, 1, 3, ici 3, 2, 1, et ici 0, 1, 2. Puis, ça, c'est la ligne numéro 1, la ligne numéro 2, la ligne numéro 3. Puis, on va faire des soustractions et des additions et des divisions entre la ligne 1, 2 et 3. Donc, pour éliminer le x, éliminons x dans les lignes 2 et 3. Donc, on va éliminer x ici et ici. Donc, pour cela, on va prendre L2. On va soustraire moins 3 L1, c'est-à-dire la ligne numéro 1, on va multiplier par 3, puis on va faire la soustraction. Donc on aura ici 3 moins 3, c'est 0. On aura ici 1 moins 6. On aura ici 2 moins 9. Donc c'est-à-dire, on aura cette équation ici, c'est-à-dire moins 5y, moins 7z. Ici encore, on a 1 moins 3 fois 0, c'est-à-dire 1. Donc on a cette équation ici. Donc on va prendre la ligne numéro 3. Donc L3, elle est égale à L3 moins 2L1. On va multiplier par 2. Parce qu'on veut éliminer le x. Donc, on aura donc cette équation ici. Donc, et la matrice, cette matrice ici, elle se transforme en cette forme ici. Donc ici, on garde le x, le y et le z. Ici, on n'a que le y et le z. Ici, on n'a que le y et le z. Donc, pour éliminer le y de la ligne 3, ici, pour éliminer ce moins 1 ici, donc on va prendre la ligne numéro 3, on va soustraire moins 1 cinquième de cette ligne ici. C'est-à-dire, on va prendre ça, moins 1 cinquième de ça,
et ça, moins 1/5 de ça, et ça, moins 1/5 de ça. Donc, on va prendre ceci, on va trouver que z égale à moins 1/2. Une fois on trouve le z, on va la remplacer ici, ou bien ici pour trouver le y. Une fois on trouve le y, on la remplace ici pour trouver le x. Donc, ceci nous donne y. On va la remplacer ici, on va trouver que x est égal encore à 1/2. Donc, on a donc x égale à 1/2, y égale à 1/2 et z égale à moins 1/2. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle élimination de Gauss. Donc, la méthode de Cramer, elle est basée sur ce qu'on appelle donc les déterminants. Donc, on a le système d'équations. Donc, on va calculer le déterminant. Le déterminant, c'est quoi? C'est, on va prendre le 1, 3 et 2. On va prendre 2, 1 et 3. On va prendre 3, 2 et 1. Donc, pour trouver le déterminant, donc on va faire comme ça. Donc, on va barrer. Donc, on va prendre barrer cette partie-là et cette partie-là. On va prendre l'intersection, c'est-à-dire C1. Lorsqu'on barre ceci avec ceci, il reste cette matrice ici. On va l'écrire ici. Puis, on va passer à... donc, on va prendre ce ligne avec ce colonne. Donc, ici, l'intersection, c'est 2 avec un moins. Donc, il reste 3, 2 et 2, 1. Puis, ici, avec un plus. Donc, parce que les signes sont positifs, négatifs, positifs. Donc, ici, c'est positif. L'intersection, ici, lorsqu'on barre la colonne avec la ligne, on a donc 3. Et il reste la matrice 3, 2, 1, 3. Donc, ça, c'est 1. Ça, on va multiplier 1 fois 1, moins 3 fois 2. Ça, c'est moins 2. On va multiplier 3 fois 1, fois 2, fois 2. Ça, c'est 3. On va multiplier 3 fois 3, moins 1 fois 2. On va trouver qu'il est égal à 18, qui est différent de 0. Donc, s'il est différent de 0, alors S, elle admet ce qu'on appelle une matrice inversible. Ou bien, c'est-à-dire que le x, y, z, elle existe. On peut la trouver. Donc, pour trouver le x, on va prendre delta x, c'est-à-dire la matrice de delta x sur déterminant de S, c'est-à-dire sur 18. Alors, pour trouver le delta x, c'est la même procédure comme ici, tout simplement, à la place du x, cette partie-là, on va la remplacer par ces coordonnées ici. Donc, on va éliminer les 1, 3 et 2, on va mettre à la place cette partie-là. Et c'est la même chose, c'est-à-dire, on barre, donc on va prendre l'intersection, c'est-à-dire 0, lorsqu'on barre ici, il reste ceci, moins 2, on barre ici, il reste ceci, ça c'est plus 3, on barre, il reste ceci. On va diviser par 18. Donc ça c'est le calcul, donc ça moins ça moins ça. On va trouver donc qu'il est égal à 1/2. Concernant y, c'est la même procédure, c'est-à-dire les coordonnées de y, ici, on va la remplacer par ce terme ici. Ainsi que pour le z, encore pour le z, on va éliminer ces coefficients, on va la remplacer par ici. C'est la même procédure, c'est-à-dire, on aura donc y, elle est égale à delta y sur déterminant de S, c'est-à-dire on va mettre à la place de coordonnées de y, on va mettre les coordonnées qui se trouvent à droite, et la même procédure, c'est-à-dire plus, moins, plus, on va trouver donc le y. Pour le z, c'est la même chose, c'est-à-dire les coordonnées de z, on va la remplacer par 0, 1, 2. Même procédure, donc on va trouver qu'elle est égale à moins 1/2. Donc,
x, y, z est égal à 1 demi, moins 1 demi. Donc, on va trouver le même résultat que celle trouvée par la méthode d'élimination de Gauss. Donc, concernant la question 1-2, la relation entre B et C. Donc, on a, pour l'énoncé, A inter B est égal à A inter C. Et on a A union B est égal à A union C. Donc, on veut trouver la relation entre B et C. Donc, dire que A inter B est égal à A inter C signifie que les éléments communs à A et B sont exactement les mêmes que ceux communs à A et C. C'est-à-dire A inter B. Donc, les éléments de A inter B sont les éléments de A inter C. Donc la condition de A union B est égale à A union C signifie que les éléments qui appartiennent soit à A ou à B sont exactement les mêmes que ceux qui appartiennent soit à A, soit à C. Donc en combinant ces deux conditions, on en déduit que B et C ont exactement les mêmes éléments, c'est-à-dire que B est égal à C. Autrement dit, donc voici la démonstration ici. Donc, on a A union B. Donc, voici le A, voici le B. Ça, cette partie-là, c'est A moins A inter B. Cette partie-là, c'est A inter B. Donc, ça, c'est A moins A inter B. Ça, c'est B. Et ça, c'est B moins A inter B. A union B, c'est A moins A inter B plus B moins A inter B moins A inter B. Donc, c'est-à-dire que pour trouver A union B, c'est A plus B moins A inter B. Et pour trouver A union C, c'est A plus B moins A inter C. Donc lorsqu'on prend ça moins ça, alors cette expression-là, moins cette expression-là, elle va donner B moins C égale à 0, c'est-à-dire que B est égal à C. La question 1,3. Donc, on va trouver l'aire du triangle ABC avec A de coordonnées moins 1, 0, B de coordonnées 2, 4 et C de coordonnées 3, 3. Donc, en utilisant la formule de l'aire d'un triangle dans un repère. Donc, l'aire, c'est tout simplement 1 demi, la valeur absolue, parce que ça, c'est une distance. Donc, l'aire est égal à 1 demi, donc x1, c'est-à-dire les coordonnées de, c'est-à-dire l'abscisse de A, qui multiplie l'ordonnée de B moins x3, c'est-à-dire x3, c'est l'abscisse de C, plus x2, facteur de y3, c'est-à-dire l'ordonnée de C, moins l'ordonnée de A, plus x3, c'est-à-dire l'abscisse de C, facteur de y1, c'est l'ordonnée de A, moins y2, c'est-à-dire l'ordonnée de B. Donc tout simplement, on va remplacer ces termes ici par leur valeur. On va trouver que ceci est égal à 7 demi. Donc l'aire d'un triangle dans un repère, c'est-à-dire
ce triangle ici ABC, elle est égale à 7,5. La question numéro 1,4, la négation de l'énoncé P. Donc l'énoncé dit que si le carreau est vert, alors elle est en marbre. Donc la traduction logique de cette écriture ici, soit V, le carreau est vert, et M, le carreau est en marbre. Donc si le carreau elle est vert, alors elle est en marbre. Donc le vert c'est V et le marbre c'est M. Donc l'énoncé dit que V il implique le M. Donc si le carreau est vert, alors elle est en marbre. C'est-à-dire que V implique M. Donc l'écriture V implique M. C'est quoi? Donc dans la logique, on a A implique B, ça équivalent à non A ou B. Donc A implique B est équivalent à non A ou B. C'est-à-dire que V implique M, c'est non V ou B. Et la négation de ceci, c'est-à-dire la négation de A implique B, c'est la négation de cela, c'est-à-dire la négation de non A ou B. Et la négation ici, non A, c'est A. Ou ça devient A, non B. Donc, ceci, ça s'écrit A. Ça, A, ça s'écrit comme ça. A, non B. Donc ça, c'est la définition. Donc, A implique B est équivalent à non A ou B. Donc ça, c'est la traduction de A implique B, ça s'écrit de cette façon-là. Et ou, lorsqu'on dit ou, c'est tout simplement, c'est comme ça. Ou, c'est comme ça. Et A, c'est comme ça. Donc ça, c'est A, la conjonction, ça, c'est la disjonction. Ou, ça s'écrit V, et A, ça s'écrit V à l'envers. C'est-à-dire, V implique M, la négation non V implique M, c'est non donnant V ou M, c'est-à-dire c'est A, c'est-à-dire c'est V, et ça, c'est A, non M. Donc le carreau est vert et il n'est pas en marbre. Donc ça, il est équivalent à non V ou M. Et la négation ici, c'est-à-dire non donnant V ou M, non donnant V c'est V ou c'est A, et non M. Donc ça s'écrit V, ça s'écrit comme ça, non M. La question 1,5, on a une équation x carré plus 1 égale à 0, avec x c'est un élément de R, donc c'est un réel. Donc il nous a dit qu'il s'écrit de deux façons. Il s'écrit comme x plus 1 au carré moins 2x, et il s'écrit comme x moins 1 au carré plus 2x. Donc sous cette forme-là, x plus 1 au carré, elle est égale à 2x. Et sous cette forme-là, alors x moins 1 au carré est égal à moins 2x. Donc puisqu'ici le carré il est toujours positif, c'est-à-dire cela entraîne que x il est supérieur ou égal à 0. Et ici, puisque le carré il est toujours positif avec un moins, donc il faut que x soit inférieur ou égal à 0. Donc on a x supérieur ou égal à 0 et x inférieur ou égal à 0, entraîne x égale à 0. Alors si x égale à 0, si on remplace ici, on va trouver que 1 il est égal à 0, donc c'est pas valable. C'est-à-dire que la condition
c'est-à-dire que x égale à 0, c'est pas solution de cette équation, alors que x, il appartient à R. Donc l'erreur provient de l'interprétation incorrecte des conditions sur x, parce que lorsqu'on dit x appartenant à R et on vous demande de résoudre cette équation, ça, c'est pas faisable. Parce qu'on sait davantage que x carré plus 1, il est différent de 0, car le carré, il est toujours positif, avec un 1, c'est toujours positif. Donc, d'après l'hypothèse, x carré plus 1 ne peut pas être égal à 0. Donc, l'erreur vient de l'hypothèse x appartenant à R. Donc, dire que x appartient à R et résoudre cette équation, ça, c'est une erreur.